Bonjour à toutes et à tous, c'est Angélique pour une nouvelle vidéo. Celle-ci concerne le sujet la femme perverse narcissique. Nous entamons la deuxième partie. Pour la première partie, vous pouvez la voir déjà en ligne sur ma chaîne. Alors ensuite, pour les femmes perverses narcissiques, là on parle plus spécialement d'une femme perverse narcissique, mais on parle aussi des fois des hommes manipulateurs, mais sachez bien que les femmes peuvent tout autant endosser ce rôle et être des perverses narcissiques. Elles sont souvent plus difficiles à détecter tant on s'attend moins à ce genre de comportement chez une femme. Les hommes victimes ont tendance à moins se confier et à se taire, tout juste par honte. Donc il y a aussi un autre point. Les femmes perverses narcissiques jouent le rôle de la parfaite épouse et de la mère idéale. Alors ça c'est un exemple aussi en parlant de la mère idéale. J'en ai pour témoignage de dire que effectivement la personne concernée ne passe tout son temps que chez ses enfants. Alors quand ça ne va pas avec un, parce qu'il y a toujours des disputes, ça fait 18 ans que par exemple ces personnes, je les ai toujours vues se disputer. Donc quand ça ne va plus chez l'un, elle s'en va chez l'autre. Par contre, elle se fait, entre guillemets, importante. C'est-à-dire que comme ses enfants ont des petits-enfants, elle va toujours faire en sorte d'être indispensable. Comme on a besoin pour aller travailler, de faire garder les enfants, etc., si cette dernière ne travaille pas, ou très peu, elle va donc se rendre importante. Donc de ce fait, elle passera pour une mère idéale parce qu'elle garde les petits-enfants. S'ils ont besoin d'une course, elle va y aller. Enfin, elle sera toujours là, disponible, mais parce que derrière, bien sûr, elle a des raisons de le faire. Alors, une épouse parfaite, oui, au premier abord, elle le sera au début, et en plus, après, ce qui se passera, c'est qu'elle sera de plus en plus mauvaise et tyrannique avec l'homme avec qui elle vit, et ça, c'est pareil, je l'ai vu faire. Je l'ai vu, par exemple, au fur et à mesure, avoir une relation qui se dégradait, et pour cause, je connaissais particulièrement l'homme avec qui elle était, et de ce fait, quand elle l'avait bien pris en grippe, que vraiment ça débordait, ce qu'elle faisait, c'était que elle se faisait porter comme victime, elle en parlait à d'autres personnes, d'autres hommes éventuellement, et en fait, elle faisait toujours en sorte que ces derniers finissent par, entre guillemets, se bagarrer avec cet homme-là. Voilà, elle a besoin de vengeance, sachez-le, cette femme se venge constamment, elle ne fait pas autrement, mais elle n'est pas capable de se venger, elle, de venir directement ou quoi que ce soit. Non, non, elle envoie toujours des gens autres qu'elle-même pour régler ses conflits, tout le temps. Ensuite, elles perçoivent une dualité dans la relation avec l'homme, donc voilà, ça revient à tout ça. Elles voient leur mari comme une source financière. Alors, ça c'est effectivement vrai, et c'est encore plus vrai pour tous les gens qui vont l'entourer, de toute façon. Moi, la personne dont je vous parle, c'est que financièrement, elle avait beaucoup de mal, énormément, et donc elle se rendait régulièrement à droite, à gauche, même chez les enfants, etc. Et avait toujours une manière de procéder, c'était de parler, comme on le disait tout à l'heure, de manière floue, de façon à ce que chaque personne qui soit là comprenne qu'elle est dans une situation embêtante. Et s'il lui manque quelque chose, ça peut être alimentaire ou autre, et elle fera toujours en sorte justement de trouver une source financière auprès de tous les gens qu'elle côtoie. Ensuite, multiplie en général les relations extra-conjugales. Alors, moi je dirais que dans le cas de cette personne, elle a eu effectivement des relations, mais on pourrait dire que c'est juste comme beaucoup aujourd'hui, où voilà, on a d'autres relations, mais extra-conjugales, oui. Mais bon, je ne m'étalerai pas sur le sujet parce qu'il y a un sujet complexe là-dessus, effectivement, et bien plus grave qu'on ne le pense. Donc je ne vais pas m'étaler, mais c'est exactement le cas. Alors, dans une relation mère-enfant, la mère perverse narcissique déverse ses rancœurs sur ses enfants. Alors, ça rejoint un peu tout ce que je disais au départ, c'est ce qu'elle fait, tout son mal-être, etc. Ça va être jeté comme ça sur les enfants, c'est horrible.
Ensuite, elle voit en son enfant l'occasion de créer son œuvre. Donc voilà, c'est ce qu'elle n'a pas fait, etc. Bon, bref. L'enfant est considéré davantage comme un objet que comme un être à part. Alors ça, oui, ça je peux le confirmer encore plus. Tous ces enfants et ces petits-enfants sont considérés pour elle comme des objets. Ça rejoint exactement toujours la même chose. Elle n'a pas vraiment de relation. Ce sont que pour elle des personnes avec qui elle a une relation, enfants, petits-enfants, mais ça peut être des gens autres autour. Et voilà, on est tous des objets pour elle et elle se sert de nous pour survivre, parce que son intérêt pour elle, c'est de survivre coûte que coûte. Ensuite, pour la femme perverse narcissique, il y a le choix de ses victimes. Alors, en général, elle ira chercher des proies faciles, je vais dire. Ou alors, des gens facilement accessibles, quoi. Alors, les victimes des perverses narcissiques sont souvent des proies faciles, comme je le disais. Ce sont des personnes généreuses. Oui, ça c'est par rapport au côté financier dont on parlait à l'instant. Des personnes altruistes. Alors des personnes aussi qui manquent de confiance en soi, bien sûr. Là c'est facile de faire une approche. Et des personnes qui n'aiment pas le conflit. Alors elles ne s'en rendent pas compte dans un premier temps, jusqu'à un jour où le dénigrement devient quotidien. Les victimes peuvent voir leur intégrité physique et morale se dégrader. Elles subissent culpabilisation, dévalorisation et humiliation. Alors ça, c'est un fait aussi avéré, c'est qu'avec cette personne, tant que vous la maintenez d'une certaine façon et que vous la laissez croire ce qu'elle veut, etc., donc tout se passe bien. Le jour où vous vous dressez devant elle et où que vous décidez que c'est terminé, qu'elle ne fera plus partie de votre vie, et bien effectivement, là, vous pouvez sortir de chez vous. Si vous êtes dans des petits endroits où tout le monde se connaît, etc., et ben c'est assez rigolo parce que, enfin rigolo, ça dépend du degré, mais vous rencontrez des gens et de là, ils vous font part qu'ils savent très bien que vous ne côtoyez plus cette personne parce qu'ils l'ont vue récemment et en demandant si un tel allait bien, c'est là qu'elle va leur dire « Ah oui, mais je la vois plus parce que voilà ». Et de là, elle va raconter aux gens vraiment n'importe quoi, pourvu qu'elle vous descende vraiment d'une façon fulgurante. Elle vous fera passer pour la coupable de service et elle mettra tous les avantages de son côté, mais elle n'hésitera pas à vous dénigrer, mais auprès de tous ceux qu'elle croisera. Alors maintenant, nous allons passer à un dernier point. Vous allez me dire, quelle est la solution? Alors, que faire? Pour éviter de trop souffrir, voire même de tomber en dépression, il vous serait conseillé de travailler à améliorer la confiance en soi, sortir de la dépendance de l'autre, renouer avec ses proches, puisque effectivement, perverse narcissique va vous enlever de tout autre contact, fera en sorte que vous vous brouillez avec vos proches, que vous soyez séparés des autres, tout le temps, toute la durée que vous la côtoyez, quoi. Donc renouer avec ses proches, tenter la contre-manipulation en essayant d'être indifférent face aux actions et aux réactions de cette personne. Et dernièrement, je vous dirais, écoutez, fuyons. Voilà, fuir, se séparer dans le cas d'un couple est la meilleure des solutions. Voilà, nous arrivons à la fin de la deuxième partie de cette vidéo concernant la perverse narcissique. Je vous souhaite de tout cœur de pouvoir contrer ce genre de personnes, surtout si vous en avez autour de vous. Si toutefois vous avez des questions et ou des demandes particulières pour vous aider, n'hésitez pas, je vous laisse mon adresse email et vous pouvez me poser des questions ou voire même une consultation. En attendant, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Portez-vous bien. À bientôt.